Salut, ça faisait longtemps. Bon bah oui, je vous disais dans ma dernière vidéo que j'allais peut-être essayer de reprendre cette chaîne ou pas, puis finalement je me suis réarrêtée, puis finalement je reviens. Bon voilà, on fait comme ça vient. Là en fait, je me suis arrêtée là pendant très longtemps tout simplement parce que je ne lisais plus, mais genre vraiment plus du tout, genre zéro livre, donc je n'avais rien à vous présenter. Vous avez peut-être remarqué que j'ai fait 2 essais où j'ai publié des enregistrements de jeux vidéo puisque je me suis découvert une passion immense pour les jeux vidéo. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que enregistrer mes sessions de jeu, ça me stressait un peu, ça me mettait une espèce de pression. J'étais tout le temps en train de faire attention à est-ce que ça va bien rendre sur la vidéo ou pas. Et en fait, ça me gâchait un petit peu mon expérience de jeu, donc j'ai décidé de ne pas m'engager là-dedans finalement. Mais cependant, je pense que demain ou ce week-end, je vous ferai une vidéo sur les jeux vidéo pour vous présenter ceux que je possède, vous donner un petit peu mon avis dessus, puisque je commence là à en avoir quelques-uns. Et j'ai envie de vous en parler aussi, même si c'est pas pour vous montrer des sessions de jeu, mais juste pour vous en parler. Bref, je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo du coup. Là, je vais vous parler de lecture parce que j'ai quand même 3 livres à vous présenter que j'ai lus ces dernières semaines. Et puis, ouais, là, j'espère du coup que mon envie de lire est en train de revenir. Je pense que ça s'était arrêté pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai traversé une période très difficile là, professionnellement. Ça se passait vraiment pas bien du tout au travail et ça a duré longtemps et ça a vraiment pas été cool. Et ça m'a beaucoup affecté sur tous les aspects de ma vie, en fait, sur mon humeur générale, sur ma motivation à faire des choses, à lire, à écrire, etc. Surtout que je suis en train d'essayer de changer d'éditeur pour mes romans et j'ai du mal à en trouver un nouveau. Donc ça aussi, ça pesait vachement et du coup, voilà, j'avais plus très envie de lire à cause de ça. Et la deuxième raison, c'est que je crois que j'ai plus forcément envie de lire les mêmes livres qu'avant pour le moment. En fait, je me rends compte que j'ai pas mal envie de lire de la non-fiction, pas forcément des essais, mais plutôt des choses comme des récits de voyage ou des témoignages, des choses comme ça. Donc c'est peut-être vers ça que je vais m'orienter un peu dans les semaines à venir. On va voir. Là, ce que je vais vous présenter, c'est pas du tout dans ce domaine-là. Ça date de avant cette réflexion que je me suis faite. Mais voilà, il est possible que je lise un petit peu plus de récits de voyage ou de choses comme ça. Et si effectivement c'est de ça dont j'ai besoin et envie, peut-être que je lirai plus et que j'aurai plus de choses à vous montrer. On va voir. Dans tous les cas, les 3 livres que je vais vous présenter maintenant, il y en a un de non-fiction et 2 de fiction. Donc je vais commencer par celui de non-fiction que j'ai découvert un petit peu par hasard. Je l'ai eu, je crois, à Noël dernier, si je me rappelle bien, chez une maison d'édition que je ne connaissais absolument pas. Et là, en voyant leur catalogue, je me suis dit, mais il y a plein de trucs super. Et c'est en rapport avec ma nouvelle passion pour les jeux vidéo. Donc il s'agit de la saga Red Dead. Donc c'est écrit par Romain Danois et c'est aux éditions Third. Donc Third Édition, en fait c'est une maison qui publie beaucoup de livres, donc en grand format comme ça, avec des couvertures hardback, sur le thème des jeux vidéo, mais aussi un petit peu de la pop culture, beaucoup les jeux vidéo et parfois un petit peu des choses un peu décalées. Et donc en fait ils font des sortes de, comment dire, oui, d'essais entre guillemets sur des univers particulièrement connus. Donc là c'est la saga Red Dead Redemption pour ceux qui connaissent. Ils ont fait aussi sur Zelda, sur Pokémon, ils en ont fait sur Jurassic Park, sur The Last of Us, enfin bref, pas mal d'icônes comme ça de la pop culture. Et donc je m'étais jamais vraiment intéressée à ça avant de commencer à jouer. Et donc j'ai commencé par celui-là puisque l'un des premiers jeux que j'ai découvert lorsque j'ai repris vraiment les jeux vidéo, ça a été Red Dead Redemption 2, que j'ai absolument adoré, qui a été une petite révélation. Et donc je me suis acheté le livre qui parle de cette saga. Donc ça parle des 2 volets, puisque Red Dead Redemption c'est 2 jeux différents. Et alors j'étais assez surprise parce qu'au début je m'attendais à ce que ce soit un peu un livre explicatif sur les 2 jeux vidéo, sur la façon dont ils ont été conçus, l'histoire, les personnages, le gameplay. Voilà, je pensais que ça allait être vraiment centré sur les jeux vidéo. Et en fait c'est vraiment beaucoup plus large que ça, puisque l'auteur nous parle
bien évidemment des quelques aspects que je viens de mentionner, puisque c'est quand même sur la série, mais en fait c'est le point de départ et une très grosse réflexion et une grande analyse sur l'histoire des États-Unis, l'histoire de la violence aux États-Unis, et il y a aussi beaucoup de comparatifs, de comparaisons je veux dire, qui sont faites avec Grand Theft Auto, je le prononce pas très bien, désolé, mais qui est une autre série de jeux vidéo bon, que vous connaissez sûrement sous le nom de GTA, à laquelle je n'ai pas joué et qui personnellement ne m'intéresse pas plus que ça parce que je suis pas très branchée par les environnements urbains dans les jeux vidéo. Mais en fait, GTA et Red Dead Redemption ont été faites par le même studio. Et donc il y a une très grosse comparaison qui est faite entre les deux. Donc c'est à la fois une explication de Red Dead et de la genèse de GTA. Donc voilà, c'est très complet en fait. Il y a tout l'aspect jeu, pop culture, etc. Mais il y a aussi une grosse partie historique sur les États-Unis, la période western, la notion de western aussi. Qu'est-ce que le western, comment ce mot a été inventé, qu'est-ce que c'est véritablement qu'un cow-boy au-delà des stéréotypes et de l'image qu'on s'en fait nous en Europe. Et donc c'est vraiment très complet, c'est assez long à lire, mais c'était hyper intéressant, c'était presque comme lire un livre d'histoire sur les États-Unis parfois. Donc j'étais assez surprise, mais plutôt agréablement surprise, parce que ça a apporté beaucoup plus d'informations que je le croyais. Et il y avait des réflexions donc historiques, mais aussi un peu sociologiques, presque philosophiques parfois, sur la violence, une société fondée sur la violence, la place des différentes classes sociales là-dedans, les rapports aussi entre les Indiens d'Amérique et les cow-boys et les colons venus d'Europe, les massacres d'Indiens, etc. Donc tout ça, ce sont des thématiques qu'on retrouve dans le jeu vidéo Red Dead Redemption, qui sont très présentes et donc qui sont vraiment beaucoup redéveloppées là-dedans. Et ouais, c'était vraiment une excellente lecture, très complète, finalement que l'on s'intéresse ou pas aux jeux vidéo. Alors bon, c'est quand même, ça intéressera plus les gens qui ont joué au jeu. Et surtout, attention, si vous voulez jouer à ces jeux-là, lisez le livre après, parce qu'il y a énormément de spoilers sur l'intrigue de Red Dead Redemption 1 et 2. Donc ça raconte la fin, etc. Donc voilà. Mais ouais, c'était vraiment hyper intéressant. Donc vous voyez, c'est assez dense quand même, c'est écrit relativement petit. C'est pas du tout illustré, il y a vraiment que du texte. Et ouais, c'est une grosse lecture, très instructive. Et bah, ça m'a donné bien envie de lire d'autres livres de cette maison d'édition. Je sais pas lequel j'achèterai prochainement, mais vraiment c'est une très belle découverte cette maison, sœur d'édition. Pardon, je vous le mets à l'envers. Donc voilà, je vais vous montrer un peu l'objet livre. C'était vraiment bien chouette si vous vous intéressez à ce genre de choses. Et ensuite j'ai lu deux petits romans très courts, mais que j'ai beaucoup aimés, qui étaient assez intenses. Donc le premier, c'est Le Puits de Ivan Repila, qui est un auteur de je ne sais plus quelle nationalité, espagnole apparemment. Donc très court, tellement court que je l'ai lu en une traite, ce qui chez moi est extrêmement rare. Donc il fait 120 pages en gros. Et donc c'est l'histoire de deux frères qui, en fait au début de l'histoire, ils sont tombés dans un puits. On ne sait pas trop comment ils sont arrivés là, mais voilà, ils sont piégés tous les deux au fond d'un puits. Ils n'arrivent pas à en sortir et tout le roman, ça va être de voir comment est-ce qu'ils vont essayer de survivre dans ce puits où il n'y a rien et comment est-ce qu'ils vont essayer de sortir. Alors je vous dis pas s'ils y arrivent ou pas à la fin, je vous spoile pas, mais voilà, c'est centré que là-dessus, c'est un huis clos en fait, avec ces deux frères. Et en fait c'est un roman qui est un petit peu philosophique, c'est-à-dire qu'on ne connaît même pas le nom de ces deux frères, ils sont juste désignés par les adjectifs le grand et le petit. Et en fait tout le livre, ça va être basé sur l'évolution de leur relation et l'évolution de leur psychologie à mesure que les jours passent et que la faim, la soif et la fatigue commencent à se faire sentir. Et c'était vraiment comme une sorte de conte philosophique sur, sur ouais, la nature humaine, l'âme humaine, la relation entre ces deux frères qui se retrouvent piégés comme ça au milieu d'un environnement complètement stérile.
et sur la résistance, la survie, le désir de vivre ou parfois le désir d'arrêter de vivre lorsque le désespoir devient trop grand. Voilà, il y avait vraiment tout un côté quasiment métaphysique parfois. Il y a une grande distance entre le lecteur et les personnages et je pense que c'est volontaire, donc on ne sait pas comment ils s'appellent. Ils sont toujours présentés de façon assez froide, donc on ne s'attache pas du tout à eux. Enfin moi en tout cas je ne me suis pas du tout attachée à eux. Et vraiment l'intérêt principal de ce livre, c'est pas tellement les personnages ou l'intrigue en elle-même, puisqu'en fait globalement il se passe pas grand chose puisqu'ils sont piégés dans ce puits tout au long du livre et voilà. L'intérêt de ce livre, c'est vraiment toute la réflexion un peu existentielle, philosophique, spirituelle qui se déroule dans leur tête, en fait, l'évolution de leurs pensées. Donc c'est un livre aussi qui parle beaucoup de la folie, puisque à mesure que, comme je disais, la faim, la soif s'accumulent, leur état mental se dégrade petit à petit. Et la folie est vraiment, enfin l'arrivée de la folie et son évolution, c'est vraiment très bien décrit. Donc c'est un livre qui ne plaira pas à tout le monde, je pense, parce que c'est assez spécial quand même, c'est assez particulier. Mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment bien, que c'était percutant, qu'il remplissait bien sa mission d'une certaine façon. Je me demande aussi s'il n'y a pas une référence à peut-être l'histoire sociale de l'Espagne ou un truc comme ça. Enfin, j'ai eu l'impression qu'à un moment il y avait une sorte d'allégorie que peut-être je ne comprenais pas tout à fait, donc je ne sais pas s'il y avait une portée un peu politique à ce livre. Voilà. Moi en tout cas je l'ai lu comme plutôt un conte philosophique, aussi une sorte d'expérience psychologique, puisque c'est une expérience d'enfermement en fait, l'évolution de l'esprit humain dans une situation d'enfermement insupportable. Donc voilà, c'est pas joyeux du tout. C'est assez spécial, comme je le disais, c'est pas un livre qui va intéresser tout le monde, mais moi je l'ai trouvé vraiment percutant, vraiment très bien fait. Ça se lit très vite, très facilement, et donc c'est extrêmement sombre, mais voilà, il remplit bien son office, et pour moi ça a été une bonne découverte. Et donc le troisième livre que j'ai lu, que j'ai terminé aujourd'hui, c'est encore une fois un roman assez court. Il s'agit de Bête sans patrie de Uzodinma Iweala, qui est un auteur américain mais dont la famille est d'origine nigériane. Et donc c'est un roman qui se passe en Afrique. On ne sait pas exactement dans quel pays. L'auteur a volontairement situé l'intrigue dans un lieu qui n'est jamais cité. Je pense que ça se passe probablement quelque part en Afrique de l'Ouest. Et en fait j'ai découvert cette histoire, enfin j'ai découvert l'existence de ce roman parce que j'ai d'abord vu l'adaptation en film, puisqu'il y a un film qui est sorti sur Netflix qui s'appelle Beast of No Nation, et que j'avais beaucoup aimé. Alors c'est un film que je ne conseillerais pas à tout le monde parce qu'il est très violent, et moi je l'avais trouvé vraiment bien, et c'est ce qui m'a donné envie d'acheter le roman. Donc c'est l'histoire d'un enfant soldat donc dans ce pays d'Afrique, on ne sait pas exactement lequel, pendant ce que je suppose être une guerre civile. Et donc c'est un petit garçon qui s'appelle Agou. On ne sait pas exactement quel âge il a, je suppose qu'il a probablement entre 8 et 12 ans, ouais, peut-être aux alentours de 10 ans, quelque chose comme ça. Et donc il habite dans un village avec sa famille, voilà, tout se passe bien. C'est un garçon assez intelligent qui a appris à lire très vite, qui est très demandeur d'apprendre, qui a beaucoup de curiosité, etc. Et un beau jour la guerre arrive, la guerre se déclenche dans son pays, donc au début il ne sait pas trop ce qui se passe, puis ça finit par arriver dans son village. Sa mère et sa petite sœur sont évacuées par l'ONU, et lui il reste dans le village avec son père et les autres hommes qui sont restés là pour essayer de défendre le village, sauf que dès le début son père est tué, lui il s'enfuit et il se retrouve tout seul dans la brousse, complètement perdu, et en fait il va être récupéré par une espèce de groupe de soldats rebelles qui ne sont pas vraiment des soldats mais qui sont en fait un groupe d'hommes dirigé par un commandant visiblement un peu fou, qui se sont rassemblés, qui ont pris des armes et qui font des raids dans différents villages, qui tuent plein de gens. On ne sait pas exactement pourquoi. Ils se définissent comme des rebelles, mais voilà, on ne sait pas trop quel est leur but final, mais en tout cas ils récupèrent Agou et ils en font un enfant soldat. Et en fait tout le livre, ça raconte le quotidien
de cet enfant qui se retrouve à devoir porter une arme, à devoir tuer, à devoir commettre tout un tas d'exactions sous les ordres du commandant et des autres hommes de ce groupe. Et donc ça raconte son calvaire tout du long de cette expérience. Donc pardon, je reprends mon souffle. Donc voilà, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé également. Là encore, on est sur un récit qui est très sombre, qui est assez violent. Donc pas forcément... Pardon, excusez-moi. J'ai plus l'habitude de faire des vidéos où je parle comme ça sans m'arrêter. Donc pas forcément un livre que je conseillerais à tout le monde, mais encore une fois qui est assez percutant. Alors au départ j'ai été un petit peu décontenancée par le style, puisque c'est Agou lui-même qui parle, qui est le narrateur, et il parle comme un enfant, c'est-à-dire que certains mots sont volontairement mal orthographiés, ces phrases parfois sont un peu décousues, un petit peu comme parlerait un enfant. Donc au début ça m'a un peu perturbée parce que j'avais du mal à suivre le rythme de ces phrases, voilà, qui étaient un peu décousues avec des mots qui n'étaient pas les bons mots, etc. Mais au bout d'un moment je m'y suis habituée et sur la fin ça ne me dérangeait plus du tout. Et donc ouais, c'était un roman assez édifiant. Alors je pense pas que ce soit... Enfin, je sais pas si ça s'inspire d'une guerre qui a vraiment existé. Je vous avoue que je suis pas du tout au point sur l'histoire de l'Afrique. Je sais qu'il y a des pays en guerre, mais ça va vraiment pas plus loin que ça. Mais en tout cas, on est vraiment plongé dans cet univers-là. C'est... comment dire, c'est... Ouais, le style du livre, c'est vraiment comme être dans cette guerre avec Agou. C'est-à-dire que c'est rapide, tout se déroule très vite, il n'y a pas forcément beaucoup de détails, on ne sait pas forcément où on est, pourquoi on est là, qu'est-ce qui se passe. Il y a juste un déferlement de violence qui se passe autour de lui et voilà, on est là genre bon, il essaye de survivre et nous on essaye de suivre ce qui se passe avec lui, mais on est toujours dans ce climat un petit peu d'urgence, de danger, de désespoir aussi souvent. Donc d'un point de vue émotionnel, c'est beaucoup de haut et de bas. Et voilà, c'était assez percutant. On ressent vraiment bien tout ce que traverse Agou, toutes les horreurs de la guerre, etc. Et j'ai trouvé que le dénouement était vraiment bien. J'ai trouvé que la dernière phrase en particulier était particulièrement poignante et percutante, et que l'auteur avait très bien choisi sa dernière phrase en fait. Juste vraiment les derniers mots, j'ai trouvé qu'il terminait le roman de façon parfaite, quoi. C'était très bien. Et donc voilà, une bonne découverte. Je conseille à la fois le film et le livre. Le film est un petit peu différent du livre, mais globalement l'esprit reste assez fidèle, même si c'est pas tout à fait les mêmes péripéties. Et je sais pas à qui je pourrais conseiller ce roman. Je dirais que c'est un roman qui est vraiment très intéressant à lire si vous cherchez une histoire, voilà, une histoire vraiment percutante, donc en sachant que c'est assez sombre, qu'il y a des scènes qui sont assez dures. Mais ouais, le style aussi est assez particulier. C'est le premier roman de cet auteur. Et ouais, il a vraiment un style à lui. Les personnages ont une façon de parler aussi qui est assez inhabituelle, j'allais dire. Alors inhabituelle dans le style de livre dont j'ai l'habitude, mais alors, je vais peut-être dire un truc complètement caricatural, mais ça ressemble vraiment bien à la façon, enfin pas au dialecte, mais à la façon de parler des Africains, je pense, dans le choix des mots, dans la tournure des phrases. Ça m'a vraiment fait penser vraiment aux conversations des personnes africaines qu'on entend dans Paris ou ailleurs. Donc du coup ça a rajouté vraiment une ambiance, on était vraiment complètement dans l'ambiance, quoi. Alors que si ça avait été écrit avec un style français, style Académie française, ça aurait été un peu moins dans le truc, quoi. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, j'ai vraiment bien aimé ce livre, qui se lit encore une fois très vite et qui a été une belle découverte. Voilà, j'ai l'impression de vous avoir raconté tout ça de façon très décousue, très précipitée, etc. Bon, je suis un peu comme ça sur toutes mes vidéos, j'ai remarqué. J'espère néanmoins que ça vous paraît quand même suffisamment clair et que ça vous donnera envie de découvrir ces différents livres. Et puis, moi, du coup, je vais essayer de revenir normalement dans pas trop longtemps pour vous faire la vidéo sur les jeux vidéo. Et ensuite, je l'espère, sur de prochains livres.
si j'arrive à retrouver mon inspiration de lecture qui là a commencé un peu à revenir, donc j'espère que ça va rester comme ça. Et puis en attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, de bons films, de bons jeux vidéo aussi si vous jouez. N'hésitez pas à me dire si vous jouez, à quoi est-ce que vous jouez et qu'on puisse en discuter. Et j'espère vous retrouver dans pas trop longtemps. Voilà, bon week-end et salut!